Je vous dis. Il y a quelques années, c'était un week-end de la Toussaint. On se souvient parce que il y avait un pont et les services étaient fermés. Et donc on m'a demandé, la police m'a appelé parce qu'il y avait un véhicule qui traversait là, l'axe principal, en place du Roc, Victor Hugo, etc., qui était soupçonné d'avoir fait une queue de poisson à une moto et d'avoir fait tomber le motard rue Victor Hugo et être parti et avoir crié le feu rouge, ne s'être pas arrêté au feu rouge de la rue Victor Hugo, et donc le délai de fuite, il est parti, etc. Et donc la police m'a demandé d'aller leur ouvrir le local et de leur montrer la vidéo. Et on voyait très clairement, premièrement, qu'il n'y avait pas eu de queue de poisson. Deuxièmement, on voyait très clairement la voiture arrêtée au feu rouge de la rue, du carrefour de la Place-Pierre. Et tout ça, alors qu'il y avait eu des témoignages. Ça fait un petit peu froid dans le dos de gens qui ne sont pas comme vous des professionnels de la justice, mais de temps en temps, on se dit on peut être accusé de choses qui sont complètement fausses et probablement par des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs de mauvaise foi. Oui, je vous dis mon Donc là, ça a permis au moins une fois de discuter quelque chose. Je préférerais que les policiers municipaux, même les polices nationales, fassent des patrouilles à pied par voiture dans les rues. Voilà. Mais vous dites la même chose que moi. Le problème, ça se fait plus. Si. Ah, je vous dis, honnêtement, police nationale ou municipale, je les vois où, vous savez? Devant la boulangerie, sous le trottoir. Non. Allez dans le quartier de Procheville de nuit, vous verrez passer la police nationale. En voiture. Mais en voiture, c'est ça. Et c'est ça le contact avec les jeunes, c'est en voiture. Il s'est passé quelque chose la nuit dernière. Le contact avec les jeunes, c'est à pied. Il s'est passé quelque chose la nuit dernière. J'ai demandé cet après-midi au commandant de faire que ces hommes fassent une ronde cette nuit. Ils vont la faire à pied dans ce quartier-là. Et il y a des rondes à pied, et surtout en ce moment. Il y a des opérations vigilance pendant la période des faits. Vous avez un certain nombre de policiers qui traversent la ville, ils vont voir les personnes, etc. Alors, pas suffisamment, je suis d'accord, mais ils sont souvent plus que deux. Non. Et surtout en ce moment. Mais attendez, je vis une partie de mon temps avec eux. Samedi soir, j'étais avec eux au pied de la passerelle. Je vous dirais qu'ils n'étaient pas deux. Je ne peux pas vous dire qu'ils étaient deux, ils n'étaient pas deux. En tout cas, vous dites quand même un peu plus que nous, c'est que la vidéo, c'est pas le seul moyen. C'est que ce n'est qu'un moyen d'accompagnement d'autres politiques que sont la prévention et la présence policière également sur le terrain. Juste pour conclure, parce que malgré tout, je pense qu'il y a une convergence, même si on est d'accord pour dire qu'il faut autre chose à côté. Il y a quand même une problématique aussi de baisse des moyens de la police nationale. On a eu aussi sur un autre niveau la perte de la gendarmerie, même si maintenant avec la future Comcom on va en retrouver une. Mais c'est des choses qui partent de ça. Moi, par exemple, illustration très concrète, j'ai eu la malchance d'avoir ma voiture prise au milieu d'une bagarre de rue où ils étaient 20 personnes se bagarraient place du Roc. À la fois, c'est vrai que les images n'étaient pas exploitables, moi j'ai vu, et en même temps, le commissariat qu'on avait appelé n'avait pas pu intervenir pour les raisons qui ont été décrites, c'est-à-dire qu'il n'était que 2 agents et que ça mettait en cause l'intégrité physique du personnel policier. Donc c'est quand même des fois des réalités aussi. D'ailleurs, ils ont une baisse du nombre de véhicules de service ces dernières années qui limite aussi les interventions. Moi, je voulais juste, quand vous avez énuméré les endroits où ont été les caméras, je voudrais juste compléter, je finirai là-dessus. Il faut qu'on fasse aussi attention, parce qu'on va en mettre 3 à Procheville, on va en mettre une devant la rue des Fossés, à pas donner l'impression d'être discriminant de certaines zones de la ville ou de certains quartiers. Alors, il y a d'autres choses qui sont faites, à Procheville, il y a l'Anru, il y a d'autres actions qui sont menées, mais je pense qu'il faut vraiment que, y compris les élus, soient sur le terrain pour donner un message qui n'est pas que voilà, il y a des sortes de ghettos dans la ville, on va mettre des caméras dessus, parce qu'effectivement, il y a des problématiques identifiées. Je pense que c'est un point de vigilance qu'il faut qu'on ait. Et la dernière chose, vraiment, il y a quelque chose quand même dont je vous demande de prendre la mesure, qui en tout cas, moi, m'interpelle fortement, c'est la problématique des stupéfiants. Et y compris à visage découvert, sous les arcades, à 100 mètres du commissariat de police. Moi, je les ai déjà vus. Alors, c'est pas de la responsabilité municipale, hein, attention, je ne suis pas en train de vous remettre en cause. Mais je pense que c'est dans la vie une vraie problématique. Moi, je sais que j'ai des enfants, d'autres parents en parlent aussi. On a y compris eu des problèmes au CFA, on a eu des problèmes devant les lycées. C'est vraiment des choses qu'il faut qu'on reste effectivement pendant le foncier. On travaille avec les services de police en bonne intelligence, à mon avis, là-dessus.
mais en tout cas, si on en met à Procheville, et sans vouloir stigmatiser, vous avez raison dans ce que vous dites, c'est pas uniquement pour des grilles sur les voitures. On est bien d'accord qu'il y a d'autres choses qui se passent là-bas et ailleurs, mais c'est pas forcément ce que recherche les forces de police, c'est pas d'arrêter la personne qui aura 3 grammes dans sa poche parce qu'il vient de les acheter pour les consommer. C'est pas là qu'il faut agir. Mais c'est ça qui se passe. Non, ça fait de la statistique, bien évidemment. C'est un bâton. Non, mais il y a peut-être des affaires comme ça, mais, Non, mais regardez le gros trafic. Est-ce que le gros trafic tombe? Non. Vous allez rue des Fossés, là, vous voyez, ils sont tous là avec la capuche, ils attendent. C'est quoi? C'est des guetteurs. Personne ne bouge. Je ne veux pas stigmatiser les gens de la rue des Fossés qui sont là, mais non, je ne m'entraînerai pas sur ce terrain-là qui, à mon avis, est un peu malsain. Mais en tout cas, il y a des opérations de police qui sont montées, et je peux vous dire que de temps en temps, ils remontent très loin, ils arrivent à démasquer les gens. Ce n'est pas le petit consommateur, je vous dis, ce sont des gros revendeurs. Simplement, le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez sorti, que vous l'avez mis en prison pendant un certain temps, eh bien vous avez un autre réseau qui se reprend. Et donc c'est un peu le mythe de Sisyphe. Chaque fois, il faut y revenir et il faut aller redémanteler le nouveau réseau qui s'est constitué, et ça va très vite à se reconstituer. Voilà, donc sur ce débat assez unanime, si vous avez compris, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Convention avec l'abbaye des Prémontrés. Les travaux de rénovation des lycées de Pont-à-Mousson qui viennent de débuter offrent l'opportunité de créer un parking de 182 places derrière la cour d'honneur de l'abbaye, dont 66 places réalisées par le conseil régional au titre du permis de construire accordé dans le cadre de la restructuration des 3 lycées. C'est pour le lycée Marquette. Les 116 places supplémentaires pourraient faire l'objet d'un cofinancement entre la mairie et l'abbaye en relation et avec l'accord du conseil régional propriétaire de l'emprise foncière. Selon une convention précédemment signée avec la région, l'emprise totale de ces parkings sera par la suite rétrocédée à la ville. Dans ce cas, je vous propose de m'autoriser à signer la convention suivante avec l'abbaye des Prémontrés, prévoyant la réalisation des travaux d'un coût de 320 000 € hors taxes et leur financement par l'abbaye, une participation financière forfaitaire de la ville à hauteur de 160 000 €, payable en 2 versements de 80 000 € en 2013 et en 2014. Je vais vouloir en délibérer. Des oppositions? Je me félicite même de la manière dont le dossier a été traité conjointement. Vous allez me faire parfois, sur les lycées, vous pouvez avoir 2 positions, une dans des bulletins distribués dans les boîtes aux lettres, et l'autre quand il s'agit de faire avancer les dossiers de la ville. En plus, ce n'était pas on peut collectivement réfléchir et réagir. Qu'est-ce que nous faisons? Tout à fait. Réaménagement de la dette de la Seine-Par garantie d'emprunt. La Seine-Par a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la commune de Pont-à-Mousson. En conséquence, la commune de Pont-à-Mousson est appelée à délibérer en vue d'adapter la garantie initialement accordée pour le remboursement des dits prêts. Les nouvelles caractéristiques des prêts seront les suivantes. Concernant les prêts à taux révisables indexés sur la base du taux du livret A, le taux du livret A est effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera celui en vigueur à la date d'effet du réaménagement. À titre indicatif, le taux du livret A au 1er août 2011 est de 2,25%, le taux du LEP au 1er août 2011 est de 2,75%, le taux de l'indice de révision IPC au 1er août 2011 est de 2,8%. L'Euribor 3, 6, 12 mois constaté le 1er août 2011 est respectivement de 1,609%, 1,820% et 2,177%. Les caractéristiques modifiées s'appliquent au montant réaménagé des prêts référencés dans le tableau annexé à la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement jusqu'au complet remboursement des sommes dues. Au vu du tableau de réaménagement présenté en annexe de la présente délibération et considérant l'avis favorable à l'unanimité de la Commission des finances du 13 décembre dernier, Monsieur le maire vous propose d'accorder la garantie pour le remboursement des prêts réaménagés référencés en annexe 1
contractée par la SEMPAM auprès de la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la quotité indiquée dans le tableau pour chacun des prêts jusqu'au complet remboursement des sommes dues et d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à chacun des avenants de réaménagement qui seront passés entre la Caisse des dépôts et consignations et l'emprunteur. Monsieur le maire, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Budget principal, délibération modificative numéro 3, Stéphane. Dans le tableau qui vous est joint, nous avons un virement à la section d'investissement de 213 500 €, dont vous avez le détail via la section de fonctionnement, la section d'investissement, et qui concerne principalement des travaux réalisés en régie par les services municipaux. Sur cette délibération, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Même chose pour le service des eaux, Stéphane. Au service des eaux, nous avons un virement à la section d'investissement de 42 500 € qui concerne ici principalement le remplacement des branchements en plomb réalisés durant l'année. Des oppositions, des abstentions? Merci. Surtaxe eau potable 2013, Stéphane. Afin d'assurer l'autofinancement nécessaire à la réalisation des investissements engagés pour l'amélioration, la réfection et la mise aux normes réglementaires du réseau d'eau potable, M. le maire vous propose de fixer à 59 centimes pour l'année 2013 le montant de la surtaxe eau potable perçue par la ville. La commission des finances réunie le 13 décembre 2012 a émis un avis favorable à l'unanimité. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Des oppositions, des abstentions? Merci. Surtaxe eau potable du syndicat des eaux de Champé-Vitonville. Par délibération des 18 mai 93 et 12 décembre 95, le conseil municipal a approuvé la convention signée le 26 juillet 93 précisant les modalités de facturation de l'eau consommée par le syndicat des eaux de Champé-Vitonville. Le prix facturé à ce dernier pour une durée de 20 ans à compter du 1er octobre 1994 est calculé sur la base de la surtaxe déterminée par la ville de Pont-à-Mousson, déduction faite d'une exonération partielle d'un montant de 0,4573 € par mètre cube pour tenir compte du préfinancement par le syndicat du surdimensionnement d'une partie du réseau à la demande de la ville de Pont-à-Mousson. Le montant de la surtaxe communale a été fixé par la ville de Pont-à-Mousson à 59 centimes pour l'année 2013. Monsieur le maire vous propose d'appliquer au syndicat des eaux de Champé-Vitonville un tarif de 0,1327 €. La commission des finances réunie le 13 décembre 2012 a émis un avis favorable à l'unanimité. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Des oppositions, des abstentions? Merci. Autorisation d'ouverture de crédit, Stéphane. Sur avis favorable à l'unanimité de la commission des finances du 13 décembre dernier, le conseil municipal, et afin de faire face à d'éventuelles dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2013, Monsieur le maire vous demande de bien vouloir l'autoriser dans la limite de 25% de ceux inscrits au budget primitif 2012, l'ouverture des crédits au chapitre d'investissement du budget principal et du service des eaux. Donc vous avez le montant ci-dessous. Les crédits éventuellement utilisés dans le cadre de ces ouvertures de crédits seront obligatoirement repris dans le budget primitif 2013. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Délibération qu'on prend traditionnellement à cette époque de l'année. C'est pour ça qu'on va dépenser tout ça dans les premiers mois de l'année. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Actualisation des tarifs municipaux.
Sur proposition des commissions compétentes, Monsieur le maire vous propose d'actualiser les tarifs des services municipaux conformément au tableau joint à la présente délibération et adressé à tous les élus. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Quelque chose qu'on balaye tous les 2 ans. On ne fait pas une augmentation tous les ans, une augmentation plutôt tous les 2 ans. Qui reste raisonnable. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Actualisation des tarifs municipaux pour les travaux en régie. Sur proposition de la commission des finances réunie le 13 décembre dernier, Monsieur le maire vous propose d'actualiser les tarifs des travaux en régie effectués par les services municipaux, conformément donc au tableau ci-dessous, qui concerne le personnel, les véhicules et le matériel technique. Monsieur le maire vous demande de bien vouloir en délibérer. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Autorisation d'ouverture d'une ligne de trésorerie, c'est ainsi. La ligne de trésorerie d'un montant maximal d'1 million d'euros souscrite par la ville en 2012 arrive à échéance prochainement. Sur le fondement de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et par délibération du 20 juin 2010, le conseil municipal avait délégué à Monsieur le maire la charge de réaliser les lignes de trésorerie. Les crédits de trésorerie consentis par les établissements bancaires ne concourant pas à l'équilibre du budget, mais à celui de sa trésorerie. Il ne finance que le décalage temporaire dans le temps entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes. La ligne de trésorerie est destinée à faire face à un besoin de fonds ponctuel, voire plus encore éventuel. Il s'agit d'un droit de tirage permanent dont bénéficie la collectivité auprès de l'organisme prêteur, dans la limite d'un plafond et d'une durée négociée dans le contrat et avec une mise à disposition immédiate des fonds. Afin de pouvoir bénéficier d'une latitude étendue en fonction des opportunités financières du marché et de réduire les frais annexes liés à la passation de ces contrats, Monsieur le maire vous propose d'ouvrir pour l'exercice budgétaire 2013 une ligne de trésorerie d'un montant maximal d'1 million d'euros. Sur avis favorable à l'unanimité de la commission des finances du 13 décembre 2012, Monsieur le maire vous propose de l'autoriser à ouvrir une ligne de trésorerie d'un montant maximal d'1 million d'euros au titre de l'exercice 2013, à négocier librement les conditions financières de la ligne de trésorerie avec les établissements bancaires et à signer la convention à intervenir. Monsieur le maire et le receveur municipal seront chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision. Les conditions ont changé de ces ouvertures de lignes de trésorerie et avec un droit d'entrée qui est beaucoup plus important qu'avant. Et donc les conditions sont moins intéressantes qu'avant. J'espère bien que nous n'aurons pas à y recourir. On le fait pour le cas où. Et il n'y a pas de pénalité si on ne le fait pas. Alors qu'avant, il y en avait. Donc on va essayer de ne pas l'utiliser. Mais bon, si à un moment ou à un autre on a été bloqué. Une fois pour la fois. C'est une fois pour la fois. Pardon ? Pas l'utiliser, c'est un déconnu. Oui, ben on n'arrête pas. Mais, non, mais normalement on ne devrait pas. Sauf si on a une rentrée qui est un petit peu différée, on ne maîtrise pas toujours les rentrées que l'on peut avoir. Au moment où on les a. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Réparation de la toiture des appentis de l'église Saint-Laurent, demande de subvention. Lionel. La toiture des 2 appentis accessibles depuis la tour de l'église par la rue Saint-Laurent, contiguë au bâtiment principal, présente des signes de fatigue puisqu'il décèle des fuites importantes au niveau des rives en zinc. Le coût des travaux de réparation est estimé à 4 500 € TTC. S'agissant d'un bâtiment historique classé en 1840, un dossier de subvention a été déposé auprès des services territoriaux d'architecture et du patrimoine pour l'obtention d'une participation financière au taux le plus élevé possible. Sur la base de ces éléments et après avis favorable de la commission de travaux du 4 décembre 2012, Monsieur le maire vous demande de bien vouloir l'autoriser
a sollicité à ce sujet le service territorial d'architecture et du patrimoine. Des oppositions, des abstentions? Juste une question sur un sujet qui était cher à votre prédécesseur, Yvon Congon. Est-ce qu'il y a une réflexion là aussi et quels moyens on a? Parce que sur Saint-Martin, c'est quand même un bâtiment qui se dégrade aussi assez fortement. Donc je sais que pour une commune, c'est quand même une charge énorme et une impossibilité financière, mais est-ce que c'est des choses qui aujourd'hui sont suivies dans le temps sur la dégradation du bâtiment Oui, par exemple, sur l'église Saint-Martin, vous avez une dégradation qui est assez conséquente de la mise au tombeau, Ouais. avec une capillarité